Au pire des cas, je me blesse. Je suis trop contente et trop fière. Hello tout le monde, ça fait longtemps. On est le 7 mars 2025 et dans 2 jours, je cours le semi-marathon de Paris. Je suis trop excitée. Je suis trop excitée. Enfin, je suis trop excitée, mais en même temps, j'ai peur. J'ai peur. En fait, j'ai fait les 20 km de Paris en octobre, que j'ai très mal vécu, on va dire. En fait, je suis tombée malade 2 jours avant, parce que j'avais mon séminaire d'entreprise, donc j'ai attrapé froid, je crois. Plus, j'avais bu beaucoup d'alcool, enfin, un petit peu d'alcool quand même. J'étais enrhumée, donc je respirais que par la bouche. J'ai été malade après, enfin, trop bizarre. J'ai eu très mal au palais et tout. Enfin, je pouvais même plus manger, bref. Et donc là, je me suis entraînée pendant, depuis le mois de janvier. Donc 2 mois de prépa intense, dans le froid, dans le noir, en plein hiver, mais j'ai kiffé. Et je pense que après, j'en suis sûre, je me suis jamais autant bien préparée pour une course. Après, je n'ai pas fait 36 000. Donc, je suis un peu plus confiante, mais en même temps, j'ai peur. Je vais courir avec Nono, normalement. Après, moi, je lui ai dit, non, mais Nono, elle prépare le marathon. Je lui ai dit, mais toi, vas-y, avance, fonce et tout. Mais elle veut courir avec moi. Donc, bon, on verra si elle arrive à tenir mon allure lente. Donc, voilà, j'ai trop hâte de vous filmer ça. On se retrouve peut-être après pour que je vous montre mon t-shirt et mon dossard, car je suis allée le récupérer ce midi. Il n'y avait pas grand monde. J'ai essayé de plutôt bien manger cette semaine, même si je vous avoue c'est pas trop ça. Mais là, du coup on est vendredi et la course est dimanche. Donc là je commence à descendre au niveau des légumes et j'augmente les féculents. Donc tout pour mon bonheur. Hein. Donc voilà, on essaie de faire les choses sérieusement. Aussi je bois, j'ai une méga gourde énorme. J'essaye de boire 2 comme ça, plus à côté le thé, le matcha et tout. Si je suis en télétravail depuis mercredi, je fais exprès de pas sortir et de pas croiser trop de monde pour ne pas tomber malade, parce que vraiment c'est ce qui m'a tuée aux 20 km de Paris. Regardez comment il est trop mignon, ce petit Titi là. Ce petit Titi, il est sur le cadeau de papy. Oh, il est trop beau. Et là bien sûr Nala qui nous fait des petits yeux plissés. Tu nous dis que tu nous aimes? Moi aussi je t'aime Nala. Oh oui, je t'aime. L'après-midi, voilà. L'après-midi, c'est toujours la grosse sieste. Mais là, Timon, il fait un peu trop le roi, là. Parce que j'ai reçu le cadeau pour l'anniversaire de mon père, qui est un tourne-disque. Et donc, monsieur veut faire le supérieur à côté de sa sœur. Pour une fois, profite, mon amour. Coucou, on est samedi matin, il est 8h30. J'ai dormi 6 heures, je crois. En fait, hier, il y avait Amélie à la maison. On a passé une petite soirée ensemble. Du coup, je me suis endormie vers 1h et je me suis réveillée à 6h50 à cause des chats qui avaient faim. Mais bon. Oh my god, je commence un peu à stresser. Enfin, en fait, ça fait depuis hier que je stresse. En fait, à chaque fois, à partir du moment où je vais récupérer mon dossard, après, le stress, il est enclenché, il est direct. Ce matin, je vais voir Emma Louise. On va petit déjeuner dans un endroit à Paris qui a l'air très sympa. Et après, je pense que je vais aller chez mes parents. Et cet après-midi, je vais au refuge. Et en fait, c'est là où j'ai adopté Nala et Timon. Du coup, je me suis portée volontaire pour être bénévole et nettoyer le refuge 2 fois par mois. Donc j'adore, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Et du coup, il y a genre une vingtaine de chats. Je crois qu'il y en a... Enfin, la dernière fois, il y en avait 27. Qui sont pas forcément adoptables, mais qui sont... En gros, il y a un grand espace... où ils peuvent courir et tout, un espace en extérieur et un espace en intérieur, ils sont libres de circuler. Et c'est des chats qui sont pas proches de l'humain et du coup qui seraient plus malheureux en famille que là où ils sont aujourd'hui. Et donc nous on s'occupe de nettoyer le refuge, donc de nettoyer les bacs à litière, de nettoyer les gamelles, changer l'eau et tout. Donc en vrai c'est un moment hyper apaisant, moi j'adore. Hein. Si je pouvais faire ça toute ma vie en mode Brigitte Bardot, je kifferais. Mais bon, il faut travailler et gagner des sous. Mais qui sait, plus tard, j'aurai mon petit refuge à moi. On verra. Donc voilà, c'est vrai de vous filmer des plans. Je sais pas trop si j'aurai le temps et tout. Et ce soir, il faut que je cours 20 minutes pour activer mes jambes. Ça, j'avais oublié ce matin au réveil. Donc voilà, 20 minutes. En plus, il fait beau et tout. Donc ça va être agréable. Et j'espère que j'aurai pas mal aux genoux. J'ai un peu peur. Mais je pense que ça va aller. Ça va aller. Et bien, je pense pas que je vais mettre mon t-shirt du semi. Je vais vous le montrer. Parce que vu que je vais pas prendre de sac et que je vais rien mettre en consigne, j'ai pas envie d'avoir froid en y allant et tout. Donc ça c'est le t-shirt. Hop. Donc voilà, je suis pas hyper fan des couleurs. Hein. Orange, bleu comme ça, bof, mais bon ça fait un bon souvenir. Donc je pense que je mettrais plutôt un t-shirt à manches longues.
histoire de ne pas attraper froid et de ne pas regretter le lendemain. En fait, je suis trop contente. Ce matin, j'ai pesé Nala. Donc Nala, c'est la rousse, j'allais dire la petite rousse qui est en surpoids, voire qui est même obèse. En fait, on allait chez le vétérinaire pour le rappel de vaccin en décembre. Et elle avait déjà 2 bases l'année dernière, je crois 1 ou 2 kilos à perdre. 2 kilos à perdre, je crois. Et là, au lieu de perdre 2 kilos, elle avait repris 1 kilo là en un an. Mais j'avoue que moi je rationnais pas du tout les croquettes et tout, enfin ça me faisait trop de peine. Et là le veto il m'a dit bah là votre chat il est obèse, donc j'avoue ça m'a un peu choquée. Donc j'ai acheté une machine à croquettes, un distributeur automatique, trop pratique, en vrai trop pratique. Parce que même quand je pars par exemple 2 jours, j'ai pas besoin de faire venir quelqu'un pour les nourrir et tout. Et là bah en un mois elle a perdu 200 grammes, je suis choquée. Après j'espère que c'est pas un bug de ma balance, hein. Mais je pense pas quand même. Donc 200 grammes, donc j'espère qu'elle va continuer sur cette lancée. Je pense que je vais prendre quand même des croquettes un peu plus allégées. Ça aidera. Mais je suis trop contente. Je veux que mon petit bébé soit en bonne santé. Je crois qu'elle doit perdre 3 kilos. Mais je me souviens plus en fait. 4, 5, 6... Ouais, je pense qu'elle doit perdre 3 kilos. Donc c'est énorme, hein. Franchement, pour son poids, c'est énorme de perdre 3 kilos. Déjà, chez l'humain, c'est dur. Alors chez un chat. Mais bon, tant qu'elle continue sur cette lancée et que dans un an, elle perd et que le veto nous félicite, c'est le principal. Donc on va rester motivés ensemble avec Nabux. J'arrive au refuge, c'est parti pour 2 voire 3 heures de ménage. Trop hâte. En plus il fait trop beau, donc ça va être le kiff, entouré de chats. Trop hâte. J'espère que demain il fera ce temps-là, hein. Bon les gars, je suis en mode petit footing de la veille du semi. Il est 18h et je pars pour 20 minutes de footing histoire d'activer un peu les jambes. J'ai pas couru depuis lundi. Donc on y va vraiment tranquille. J'ai mis le t-shirt, mais demain je le mets pas. Histoire de dire que je l'ai porté presque le jour J quoi. Donc voilà, vraiment à une allure tranquille. Il fait trop bon d'ailleurs. Ah, j'adore. Mais là en vrai je vous fais croire que tout va bien et tout. Mais je commence à stresser. Franchement, je stresse. En fait je sais même pas de quoi je stresse. Parce que je me suis entraînée. Je suis prête. Au pire des cas je me blesse et j'arrête. Et voilà, non, je suis pas censée m'arrêter. J'ai déjà fait 20 km. Mais je sais pas. C'est l'adrénaline. Coucou. On est dimanche matin, dimanche 9 mars 2025 et c'est le jour du semi-marathon. Donc ça y est, je suis en tenue. Du coup, j'ai pas mis le t-shirt, hein, comme j'avais dit. J'ai mis un short et un haut à manches longues parce que j'ai trop peur d'avoir froid en attendant dans le sas. Et donc voilà, je pensais que j'allais réussir à manger mon petit déj habituel, genre les œufs avec un petit toast et tout, mais j'ai vraiment pas faim. Je pense que je mangerai une petite barre avant de démarrer. Mais je suis stressée, ça va, j'ai bien dormi même si j'ai rêvé vraiment que de ça. Et là j'essaie de me détendre, je vais rejoindre Nono bientôt. Et puis, il va falloir courir. Ce qui est bien c'est que y a Guillaume, Justine, Samy, etc. qui vont venir à l'arrivée nous secourir, nous supporter. Et après normalement on va se faire un petit resto, donc ça va être la récompense de son long run. On voit mes chats. Ils se battent. Ils m'ont réveillée à 6h. Non, ils m'ont réveillée d'abord à 4h50. Ensuite à 6h. Et j'ai réussi à les faire patienter jusqu'à 6h50 pour avoir leur pâté du matin. Bon. En vrai, je commençais déjà à me réveiller. Donc. Bon, là, je vais finir de me préparer. Et ensuite, on va y aller.
est lundi 10 mars. Du coup, le semi-marathon, c'était hier. J'avoue qu'hier, j'avais pas eu tout la forme après la course pour filmer. Du coup, je vous prends aujourd'hui pour vous faire un petit résumé de cette matinée, journée qui était incroyable. Et regardez ce que... Ah, Timon! Regardez ce que j'ai récupéré du coup. Je peux bien la tenir parce qu'il y a Titi qui est prêt à m'attaquer là. La petite médaille. Donc alors, par quoi commencer? Je pense que je vais commencer un peu par ma prépa. Du coup, ma prépa qui a duré 2 mois environ. J'ai commencé en fait début janvier, après le nouvel an. Genre le 3 janvier, je crois que j'ai commencé... Oh my god. Les gars, avoir un chaton, c'est pas facile tous les jours. Il faut que je cache mon petit bijou de téléphone, voilà. Titi, ça va mon amour? Bon alors du coup, j'ai commencé ma prépa début janvier et je m'étais fixé du coup 3 séances par semaine jusqu'au du coup 9 mars. Doudou, viens. Du coup, désolée, j'avais pour les 20 km de Paris, j'avais utilisé l'application Rona qui est payante, que je payais 20 € par mois quand même. Et qui était en soi pas mal, mais j'étais pas assez disciplinée en vrai pour rentabiliser les 20 € par mois quoi. Du coup là pour la prépa du semi-marathon, j'ai utilisé KeepRun, qui est incroyable, franchement zéro regret. C'est une application qui est gratuite. Bref, du coup c'est une application où tu dis quel type de course tu prépares, combien de temps par semaine tu as le temps de t'entraîner et tes objectifs quoi. Du coup, moi j'avais dit que la course était le 9 mars, que je voulais m'entraîner 3 fois par semaine. Et du coup, la première semaine, c'était la semaine calcul de la VMA, voilà, de la VMA. Les séances n'étaient pas trop dures. En fait, c'est la première fois que je suis un plan déjà vraiment très très carré. J'ai dû louper 2 séances à la fin parce que ça commençait à devenir un peu dur et j'avais très mal aux jambes. Mais sinon, j'ai été hyper disciplinée. Chaque séance était un peu différente, du coup, tu te lasses pas. Enfin, c'est vraiment adapté à ton niveau, surtout qu'à la fin de chaque séance, ils te demandent tes ressentis, si tu as vraiment souffert, si tu as eu mal, enfin voilà. Et en fonction, ils peuvent adapter ensuite le plan au fur et à mesure. Donc moi, j'ai suivi ce plan, franchement, quasiment à 100%. Et je suis trop contente. C'est vraiment la première fois que j'arrive à suivre un plan comme ça. Et le max aussi que j'ai fait comme séance, c'était une sortie longue de 15 km, il me semble, ouais. J'avais une autre sortie qui était prévue, je crois, de 16-17 km, mais j'ai pas eu le temps. C'était vers la fin, du coup, vu que j'avais vraiment mal aux jambes, je préférais ralentir et me sentir plus en forme pour le jour J. Niveau alimentation, j'avoue, j'étais pas hyper carrée, mais ça, j'y arrive jamais. Hein. Juste manger beaucoup de glucides, enfin tout ce qui est féculent et tout. Surtout quand je savais que j'avais une grosse sortie le lendemain. Du coup, ça avait pas de problème. En vrai, ça va, je mangeais... Je sais même pas si je peux dire que je mangeais équilibré. Enfin, si je mangeais équilibré, on va dire 70% du temps. Mais en dehors, c'est vrai que j'ai fait pas mal de restos, de fast-food. Aussi, le sucre, c'est terrible. Genre, en fait, j'ai jamais eu aussi faim que ces 2 derniers mois, je crois. Vraiment, la course à pied, ça m'a tellement ouvert l'appétit. Et vu que je suis hyper gourmande de base, j'avais faim, j'avais pas envie de manger une pomme, genre. Du coup, franchement, niveau sucre, j'avoue, j'ai déconné. Du coup, alimentation, on va dire bof bof. Hydratation, je pense en vrai bof bof, même si j'avais conscience qu'il fallait que je boive. Du coup, je pense que j'ai quand même plus bu que d'habitude. J'ai essayé de m'échauffer un peu au début, mais ça aussi bof bof. Les étirements, j'avais la flemme. J'avais la flemme, pourtant j'avais mal. Hein. J'avais mal au mollet. À la fin, j'avais mal aux genoux et tout. J'avoue que je suis un peu une flemmarde pour les échauffements et les étirements. J'ai couru principalement seule. J'ai dû faire 2 séances accompagnées et encore. C'était vraiment des petites sorties. Après, je préfère m'entraîner seule, ça me met moins de pression. C'est comme là au semi, je voulais courir seule et pas avec Nono qui court vraiment vite. Du coup, en fait, ça met une pression de me dire qu'elle va s'ennuyer à mon allure. Du coup, je préfère être seule, focus dans ma bulle et tout et me concentrer sur vraiment mes ressentis. Et c'est aussi un truc que j'ai appris pendant cette prépa, c'est de vraiment bien écouter mon corps, mes ressentis, de savoir ralentir quand je me sens essoufflée. Bon, au niveau du BPM, j'avoue, moi, mes sorties UF, ça correspondait pas à la réalité. Parce qu'en fait, KeepRun te dit d'aller à des allures vraiment, mais vraiment lentes. Genre, je devais aller à 8h30 pour l'EF et je pouvais pas. Enfin, 8h30, c'est limite une marche rapide. Enfin, et même si je sais que mon BPM était un peu trop élevé et tout, au final, ça m'a pas trop pénalisé pour, je pense, pour la suite. Enfin, donc voilà pour la prépa, je pense que j'ai rien d'autre de spécial à ajouter. À part que la semaine qui précédait la course, là j'ai plus fait attention à mon alimentation, j'ai bien mangé, beaucoup mangé.
J'ai arrêté l'alcool. Après, moi j'avoue, je bois pas énormément, hein. J'avais juste un anniversaire la semaine d'avant où j'ai bu un petit peu, mais au final ça allait. Et j'ai juste bu une bière du coup hier midi parce qu'apparemment ça aide à la récup. Mais bon. Tout filmé pendant la course, j'arrivais pas, franchement j'étais trop concentrée. Déjà je suis arrivée à l'heure pile dans le sas, j'ai galéré franchement à trouver l'endroit et tout. J'ai rejoint Nono et le sas devait partir à 10h06, on est parti à 10h34, on a tellement de monde en même temps qu'il fallait être soit tout au début du sas pour commencer à l'heure pile, soit bah pas le choix, fallait attendre quoi. On a démarré à 10h34. Et c'était parti pour 21, c'est combien déjà 21,095 je crois. Ah non, 0,97 km. Donc je crois que ouais, ça devait être le premier kilomètre. Nono, elle est quand même restée avec moi. Mais je la voyais, elle accélérait. Après, ouais, j'étais un peu derrière, du coup, elle freinait et tout. Elle m'a lâché au bout ouais, d'un kilomètre, 1,5 km. Et elle a fait sa vie. En vrai, elle a largement raison. Et du coup, bah là, je pouvais vraiment compter que sur moi-même quoi, pour cette course, quoi. Et aussi le matin j'avais pas mangé, j'avais pas faim, j'étais trop stressée, vraiment j'étais trop stressée. Du coup juste dans ça j'ai croqué une barre de céréales. Et après quand on a commencé, je crois que j'ai mangé un bonbon schtroumpf au bout du, je sais pas, 4e kilomètre, peut-être 3e, parce que je me suis dit ouais j'ai peur d'avoir un coup vraiment de mou au bout d'un moment. Du coup j'ai mangé un bonbon, d'ailleurs c'était pas une très bonne idée parce que c'était hyper dur à croquer et à avaler. Donc bon, je vous conseille pas. Et ensuite j'ai mangé une bouchée de pâte de fruits, je sais plus à quel kilomètre là, je sais pas. Mais je sais qu'en tout j'ai mangé un bonbon schtroumpf, 2 bouchées de pâte de fruits, et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai pas mangé plus. Après je buvais ma boisson, j'avais mon gilet d'hydratation et dedans il y avait une boisson je sais même pas, si une boisson boost. Un truc qui booste et je le sens, ça me fait un peu un coup de fouet, du coup j'ai bu ça tout le long. Mon petit cœur d'amour, je l'aime trop. Et ça me fait vachement bien. Après j'ai beaucoup bu, franchement j'avais trop soif, mais dès que je cours j'ai hyper soif, je pourrais pas courir sans eau sur moi, ce serait impossible. Et même au ravitaillement, je prenais tout le temps des gobelets, bon par contre je me les mettais comme ça dans la tête. Du coup après j'étais trempée mais ça me faisait trop du bien, il est trop chaud. Niveau effort, en fait c'était très mental, c'est-à-dire que au bout du 10e kilomètre, en fait je m'étais dit ok au bout de 10 km tu regardes ton téléphone, tu regardes si t'as des messages, parce que je sais que mes amis aiment bien m'envoyer des messages d'encouragement. Et au 10e, je me suis dit, allez, je regarde mon téléphone. Du coup, j'avais des petits messages trop mignons qui m'ont grave reboosté. Et en même temps, j'ai changé de playlist parce que j'avais mis ma playlist aléatoire. Et là, j'ai mis, je sais pas si je le dis. Si je le dis, il faut assumer qui on aime. J'ai mis du coup le concert de Christophe Maé. Je vous jure, je l'adore, hein, je suis fan de lui. Hein. Du mec qui dure, je crois, 2 heures, il me semble. Ou 1h45, je sais plus. Et là, je vous jure que ça me booste, mais tellement. Genre, j'ai kiffé. En plus, il y avait des applaudissements dans le concert, du coup, j'ai l'impression qu'on m'applaudissait moi. Très psychologique tout ça. Les messages aussi de mes amis qui me disaient en plus qu'ils étaient arrivés, qu'ils m'attendaient et tout, donc ça fait trop plaisir. J'ai pas eu de douleur aux jambes avant le peut-être 15e kilomètre, 14e kilomètre, j'avais mes chaussettes de contention. Je pense que ça m'a vachement aidé. Du coup, je me sentais bien. Hein. Il y avait des moments où j'étais un peu essoufflée parce qu'il y avait des pentes et tout, du dénivelé. Mais je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire parce qu'on m'avait parlé surtout du bois de Vincennes qui est super long, où il n'y a pas d'ambiance et tout. Mais moi, je trouve qu'il y avait une ambiance tout le temps, partout. Il y avait les musiciens. Il y avait vraiment, vraiment une très, très bonne ambiance. J'ai kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé cette course. C'était trop bien. On était archi nombreux. Bon, du coup, ah oui, au début, j'étais pas dans. En fait, moi, je me suis mise dans le sas des 2 heures, mais j'avais pas du tout pour projet de faire moins de 2 heures. Du coup, au début, c'était un peu dur de se faire doubler tout le temps. Et en plus, je me disais, mais est-ce que je suis vraiment lente Et après, je regardais maman, je me disais, non, ça va. Limite, je suis partie un peu trop vite par rapport à mes habitudes. Mais c'est. En fait, on peut se dire, soit ça nous motive d'être dans un sas qui est à un meilleur niveau que nous, soit justement, ça peut nous stresser. Donc, je sais pas. La prochaine fois, je me mettrai dans le bon sas, je pense. Voilà, et au contraire, Noémie, elle était dans un sas trop lent pour elle. Du coup, elle a dû doubler tout le monde. Elle avait peur de percuter les gens et tout. Mais moi, je me suis pris des coups de coude, des coups de pied et tout. Heureusement, je suis pas tombée quand même. Hein. Enfin bref, je m'éparpille un peu. Donc au bout du 15e, c'est là où ça commence à être un peu plus compliqué. En plus, je commençais à être vraiment essoufflée. Je voyais que mon allure, elle commençait à ralentir et tout. Mais bon, j'essaie de vraiment me fier à mon ressenti. Et de toute façon, j'avais pas d'objectif de temps. Moi, je voulais juste le finir en étant bien, quoi. Et ensuite, quand on est revenu à Paris, c'est là où c'est passé plutôt vite. Bon, après, on passait sur les quais de Seine, du coup, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Mais c'est passé vite, il y avait beaucoup de supporters, donc ça, c'était
trop cool. En plus, vu qu'on a le nom sur notre dossard, bah, les gens, même s'ils ne te connaissent pas, ils te soutiennent et tout. Enfin, c'était trop bien. Et pareil, là, à chaque ravito, je prenais à boire. Il y avait des électrolytes aussi, donc j'en ai pris. Là, le dernier kilomètre, il était dur. Franchement, il était dur. Même j'avais les larmes, j'avais envie de pleurer. Mais après, je comparais aux 20 km en octobre. Enfin, franchement, j'étais tellement mieux. Et c'était vraiment dur. Surtout quand tu vois le panneau des il vous reste 500 mètres. Mais t'as l'impression que c'est 1 km et que c'est pas 500 mètres, quoi. Après, j'ai vu mes potes, du coup, je crois qu'ils étaient au niveau 400 mètres avant l'arrivée ou 300 mètres. Du coup, dernier petit coup de boost avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Et ensuite, tu fais le tour de la place de la Bastille et là, t'arrives. Et t'es trop content. T'es trop content. Du coup, je suis arrivée seule. Je crois que c'est la première fois. Je vais pas dire de bêtises. Non, ouais, je crois que c'est la première fois que j'arrive seule. Ou en tout cas sans mes amis qui sont vraiment à la ligne d'arrivée. Du coup, ça faisait un peu bizarre. Genre, c'était pas. J'ai savouré hein, ma victoire. J'ai savouré l'arrivée, mais c'était différent parce que t'es toute seule et tout. Tu vas récupérer ta médaille, t'es seule. Ouais. Non, franchement, si je devais donner une note à cette course, déjà pour l'ambiance, 10 sur 10, franchement, j'ai trop aimé. Pour le ressenti, je mets 9, voire 10, hein. En fait, vraiment, j'ai été tellement traumatisée par ma course d'octobre que là, limite, c'était un pur plaisir, même si c'était dur, hein. C'était trop bien. C'était trop bien. Donc, j'en garde un trop bon souvenir. J'aimerais bien faire d'autres courses à d'autres endroits, genre sortir de Paris, voire de la France. Donc, à voir. Donc, mais là, mes futurs projets niveau run, on a les 10 km de Nice, je crois que c'est le 26 avril ou le 27, je sais plus, que je dois faire normalement avec. Enfin, normalement, je dois accompagner Guillaume, ce serait sa première course. Mais à voir parce qu'il est un petit peu blessé. Et s'il peut pas courir, eh ben, je vais mettre un nouveau challenge de battre mon record sur 10 km. Je crois que c'était 57. Donc peut-être que je me mettrai, je sais pas, 56, 55. Parce que là, il me reste plus trop de temps, hein. Il me reste 1 mois et demi. Et aussi, j'ai envie de réduire un peu mes entraînements de running. Je pense que je vais là jusqu'à fin avril continuer avec 2 séances de running par semaine. Et faire plus de renfo, parce que vraiment ça manque. Et puis après les 20 km, après les 10 km de Nice, peut-être je courrais une fois par semaine. En fait, je sais pas. Parce que j'ai ça, mais ça va trop me manquer. Donc je sais pas, mais là en vrai, mon objectif c'est de reprendre le renfo, de me tonifier parce qu'en fait, la course, vu que j'ai délaissé le renforcement musculaire, ça m'a un peu ramolli, j'ai l'impression. Donc voilà pour mes objectifs futurs. Je réfléchis à si j'ai oublié de dire des trucs ou pas. Bon, du coup, là on a 24 heures post-semi-marathon. Tout va bien. J'ai un peu mal aux jambes, mais franchement, ça va. C'est peut-être la pire, hein, moi je vous le dis, hein. Les gens ils disent qu'il faut boire une bière après le semi, donc moi j'ai fait ça et franchement ça va. Bon, j'ai mal quand même, hein, mais franchement ça va. Et juste hier en rentrant, j'avais grave mal à la tête, mais je pense que j'étais déshydratée. Et cette nuit j'ai archi bien dormi, j'ai dormi à 21h30. Je me suis réveillée à 7h, je crois, 6h45 avec mes mioches. Mais ouais, ça va plutôt bien, donc je suis trop contente et trop fière d'avoir tenu cette prépa, d'avoir couru sans trop râler et surtout d'avoir profité quoi. Donc voilà, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao bambino.